Aujourd'hui, nous sommes à la Sainte Ouverte de Romans-sur-Isère. Nous allons réaliser une interview d'un maraîcher qui s'est installé dans le gouvernement. Il s'appelle Jérémy Morne et il nous a accueillis dans son lieu de travail, sa serre de culture, grange à légumes bio. Quelles sont vos motivations à travailler en coopération avec la Sainte Ouverte? Alors, en fait, la ceinture verte, ils ont installé tout ce qui est bâtiment, irrigation, serre, mis à disposition quand même pas mal d'outils, tracteurs et un tracteur qui marche pas toujours, mais il y avait un tracteur, voilà, ce qui permet quand on part de rien. Moi, je suis pas issu d'une famille agricole, et quand on part de rien, ben voilà, il y a pas, il faut trouver tous les financements et dans l'agriculture, bah, s'il y avait un bâtiment, des serres, de l'irrigation, ça devient impossible à emprunter autant d'argent. Donc voilà, la ceinture verte met à disposition quand même tout ce matériel-là. Et nous, après, on n'a plus que, on va dire, entre guillemets, nos systèmes de vente et tout ça, tout le matériel, un camion, des caisses de récolte, voilà, la balance, les trucs de marché pour faire des marchés, tout ça à investir. Donc l'investissement est beaucoup moins gros et du coup bah, ça permet de partir de rien et de quand même essayer de faire du maraîchage. Voilà. Et au niveau de la commercialisation, vous vendez plutôt sur des marchés ou plutôt vente directe ici? Comment vous faites? Enfin, vous êtes faire connaître comment du coup? Alors moi j'ai fait un site internet, j'ai une page Facebook. Après je me suis inscrit à Toquer du local avec l'agglo Valence Roman. Puis après c'est le bouche à oreille qui fait. En commercialisation, je suis le samedi matin à Clérieux, au marché de Clérieux, un marché qui s'était arrêté. Il n'y avait plus personne et que bah, on a relancé avec moi tout compte fait et ça se passe bien. Les gens sont au rendez-vous. Voilà, c'est plutôt un marché sympa. Pas un énorme marché, mais voilà, qui quand même tourne plutôt bien. Qui s'est lancé tout doucement, mais maintenant ça tourne pas trop mal. Il y a un peu des habitués, tout ça, donc c'est parfait. Le mardi fin d'après-midi, je fais une vente à la ferme. J'essaye. Donc je me suis donné un an pour voir si ça marchait et tout. Les chemins d'accès sont pas hyper géniaux ici, donc voilà. Mais il y a des gens quand même qui font l'effort de venir et de prendre des légumes tout frais et de saison encore et qui profitent de ça voilà, directement sur la ferme. Et après, je propose des paniers livrés à domicile pour les gens qui le souhaitent. Voilà, j'ai 3 formules, un petit panier, moyen panier, grand panier. Et voilà, je livre à domicile les jeudis. Et voilà, pour l'instant, j'ai une quinzaine de paniers sur l'agglo de Romans, on va dire, et aux alentours. Et les gens sont plutôt contents aussi d'être livrés à domicile. Des fois, ils sont un peu dans des coins reculés. Et voilà, ça leur facilite la vie d'avoir des légumes qui viennent à eux. Que pensez-vous de la Sainte Ouverte, c'est-à-dire ses avantages et ses limites? Alors, ben, comme je le disais tout à l'heure, les avantages, c'est de pouvoir partir de rien, pas d'une famille d'agriculture. J'ai pas de terre, j'ai pas de terrain, et voilà, la ceinture verte ben, nous propose quand même un lot intéressant avec des équipements intéressants. Donc voilà, des terrains. Après, on se concentre un peu plus voilà, sur notre production, nos calendriers de culture, et puis la commercialisation. C'est sûr que si je m'installais tout seul dans mon coin, ça serait beaucoup plus compliqué. Et voilà, parce qu'il y aurait d'autres problématiques que la ceinture verte a pris en main avant notre installation. Donc voilà, ça permet ça. Les limites, pour l'instant, j'en vois pas trop. Tant que je suis pas ultra développé, la surface ici convient parfaitement. Et il y a un potentiel pour se développer. Donc voilà, je pense que ça suffit largement pour l'instant. Et voilà quoi. Et justement, dans ces limites, donc, nous avions interrogé tout à l'heure un autre maraîcher et il parlait de l'augmentation du prix d'infrastructure. Est-ce que cette augmentation vous a un peu posé des problèmes, on va dire ça comme ça?
Alors pour l'instant non, hein. Moi, comme je disais, c'est ma première année, donc je suis au plus bas échelon de loyer à la ceinture verte. Mais voilà, ça augmente progressivement sur 4 ans, et je pense que notre développement augmente en parallèle, et ce qui fait que c'est jouable, et ça correspond voilà, à la progression qu'on doit avoir aussi nous de notre côté pour commercialiser, produire un peu plus, vendre un peu plus, et voilà, et du coup je pense que ça sera absorbé voilà, avec le développement de l'entreprise, quoi, de la ferme. Alors sur l'exploitation, vous êtes du coup plusieurs maraîchers. Qu'est-ce que vous pensez du travail en collectif? Alors le fait d'être plusieurs, c'est quand même rassurant, parce que, comme je le disais tout à l'heure, si je m'installais tout seul dans mon coin, il y a beaucoup de problématiques, on serait tout seul face à tous les problèmes, et voilà, ici, on échange quand même beaucoup entre maraîchers, même avec la structure courte échelle de graines de cocagne, pour tout ce qui est production, même vente, même voilà, il y a des coups de main aussi. Il y a, voilà, moi cette année j'ai raté les poireaux. Nicolas, un troisième maraîcher, me fournit un peu de poireaux pour ma commercialisation. Et du coup, voilà, on a quand même une belle entraide, et aussi un regard sur les cultures collectives. Voilà, si il y a des problèmes qu'on identifie en collectif. Et tout ça, attention, là il y a la mouche du poireau qui arrive, on met les filets, et voilà, on se fait penser à pas mal de choses, et on travaille comme ça, quoi. Donc c'est plutôt chouette là d'être plusieurs sur le site, et je trouve que c'est une force par rapport à une installation en solitaire au fin fond de la campagne. Voilà, bon, je pense que c'est pas mal, quoi. Alors du coup, une petite question pour finir. Alors selon vous, la ceinture verte devrait être un exemple pour plus de projets d'avenir pour l'installation de nouveaux agriculteurs? Je pense que ça peut être une solution, notamment sur le fait qu'ils s'installent à côté d'agglomérations moyennes ou grandes, agglomérations qui ont besoin d'avoir des maraîchers autour d'eux pour fournir les marchés locaux, et essayer d'avoir une production de légumes en local, ce qui s'est un peu perdu, on va dire, depuis les années 2000. Voilà, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'arrêtent, il y a beaucoup de personnes qui passent pas forcément en bio, et qui voilà, et tout ce qui est légumes, voilà, ça vient, comme je disais tout à l'heure, de loin pour pas grand chose, alors qu'on peut produire à proximité des villes pour fournir les villes aux alentours. Donc voilà, c'est quand même pas mal l'idée. Donc voilà, je souhaite qu'il se développe un peu partout en France. L'idée est très très bonne, et voilà, il y a une demande en tout cas pour ça. Consommer local et de saison, bio. Voilà, il y a quelque chose à faire, ça c'est sûr. Et donc vous êtes récemment installé, et une question un peu à part, mais comment vous voyez un peu l'avenir en association avec cette ceinture verte? L'avenir, je pense d'abord on regarde un peu le développement de chacun, sa propre ferme. Voilà, moi l'avenir c'est d'essayer de développer ma ferme le plus possible pour en vivre, pour voilà, m'épanouir aussi un peu dans le métier. Et voilà, et comme l'installation a été possible grâce à la ceinture verte, je vois l'association voilà, sur le long terme pour, pour développer ma ferme, et voilà, quoi, essayer au maximum de progresser, prendre de l'expérience, voilà, développer les débouchés, les choses comme ça avec, et à côté de la ceinture verte en tout cas, grâce à la ceinture verte. Voilà, sinon ça serait pas trop possible, donc voilà, pour l'instant, je le vois comme ça, quoi. Nous remercions donc Jérémy de nous avoir accueillis et d'avoir pris un moment de son temps de travail pour cette interview, et à bientôt.